Alors parlons ici de la deuxième partie des applications de l'intégrale définie, donc la longueur d'un arc de courbe. Alors nous allons montrer le dessin d'abord. Donc l'idée ici, c'est de calculer la longueur de cette courbe. Et pour ce faire, donc, on va calculer chaque petit intervalle, enfin chaque petite longueur, donc celle-ci, celle-ci, et ainsi de suite. Et puis donc on a fait ici un agrandissement de cette partie-là, ici, de manière à voir comment on procède. Alors donc ici on se retrouve dans le cas de l'utilisation du théorème de Pythagore, donc la longueur de delta SI, cette longueur-là, c'est son carré, c'est égal à la somme des carrés des cathètes, donc c'est delta XI et delta YI. Et puis quand on fait le rapport, donc, enfin quand on calcule ce delta SI, donc on a donc cette racine carrée, on peut isoler delta XI et puis on se retrouve dans cette situation-là. On peut remarquer donc que la partie delta YI sur delta XI, c'est donc l'accroissement des Y sur l'accroissement des X. Donc on a ça, et finalement grâce au théorème des accroissements finis, on sait qu'il existe un epsilon I tel que ce rapport il est égal à la dérivée de la fonction f', de la fonction f à ce point d'abscisse epsilon I. Et donc finalement on en arrive à trouver que donc delta SI, donc cette longueur ici, c'est donc égal à cette valeur-ci. Alors si on fait un petit rappel de l'intégrale de Riemann, on sait que donc sur un intervalle a, b, dans ces cas-là, la limite, quand n tend vers plus l'infini de la somme pour i est égal à 1 jusqu'à n des g de epsilon i delta xi est égal donc à la somme de a jusqu'à b de g de x dx. Alors j'utilise ici la fonction g, vous allez voir tout de suite, un tout petit peu plus tard, pourquoi j'ai utilisé g. Alors nous, dans l'écriture qu'on avait ici, je l'ai ressorti là, finalement, on peut très bien imaginer que ici, si on pose que ça, c'est la fonction g de epsilon i, on se retrouve face à une somme de Riemann. Et donc, quand on fait la limite de cette somme de Riemann, donc si on fait limite quand n tend vers plus l'infini de cette écriture-là, par similitude avec ce qu'on avait avant, c'est égal à l'intégrale entre a et b de donc g de x dx, et donc finalement ce serait l'intégrale entre a et b. Donc notre fonction g ici c'est racine de 1 plus f' de x au carré dx. Et donc on retrouve bien que le petit s, puisque ça c'est la longueur, la somme des delta SI, on a donc bien le résultat qu'on avait ici dans le théorème, qui est ici. Alors je vais également traiter dans les mini-exercices le premier là qui n'a pas été fait. Alors donc le premier, on a la fonction f de x qui est égale à 1 quart de x2 moins 2 ln de x. Et donc il faut calculer la longueur de cette courbe entre les points d'abscisse 2 et 6. Alors première chose à faire, c'est de calculer la dérivée. Donc f' de x ici ça va être égal à x sur 2, 2x sur 4, moins 1 sur 2x. Et donc la longueur L de la courbe, ça va être l'intégrale entre 2 et 6 de racine de 1 plus donc cette dérivée, c'est-à-dire x sur 2 moins 1 sur 2x au carré dx. Alors si on développe cette écriture, on se retrouve avec l'intégrale de 2 à 6 de donc la racine de, donc ça fait x sur 2 plus 1 sur 2x, en ayant développé puis réduit, au carré dx. Et donc finalement, l'intégrale entre 2 et 6 de x sur 2 plus 1 sur 2x dx. Et donc ici, on peut intégrer directement. Donc le 1/2, on peut le sortir. Et puis donc on a une primitive, c'est donc x2 sur 2
plus ln de x, donc entre 2 et 6, ce qui fait donc, et donc ça fait 1 demi de, alors ça fait donc 36 demi plus ln de 6 moins 4 demi moins ln de 2, ce qui donne également donc 1 demi de, donc ça fait 18 moins 2, donc ça fait 16 plus ln de 3, qu'on peut également écrire 8 plus ln de racine carrée de 3. Alors je vous donne également les réponses des autres. Donc pour le 2, ça fait la longueur donnera 2. Sinus hyperbolique de 3. Pour le troisième, ça donne la longueur ln de 3 sur 2, ou encore ln de racine de 3. Et puis pour le quatrième, on trouve donc que L est égal à 2 pi r.